Link, tu es notre dernier espoir. Ça fait quand même quelque chose toujours, hein. Un nouveau Zelda, pur jus, canonique. Je crois que c'est ma licence préférée ever, Zelda. C'est pas très original, mais Zelda condense pour moi tout ce qui fait un bon, un vrai, ça veut rien dire, mais tout ce qui fait l'essence du jeu vidéo, pur. Tout est dans Zelda, plus que dans n'importe quelle autre licence. Mais tout est dans Zelda. C'est pour ça que j'ai toujours cru que le jeu ultime viendrait, peut-être en tout cas, de cette licence. Pour moi, c'est complètement possible. Et c'est peut-être, les gars, Tears of the Kingdom, ce jeu ultime. Parce qu'avec la base qu'ils avaient dans Breath of the Wild, comment se planter avec une suite? Ça paraît impossible. Je suis déçu, les gars. Voilà, je suis déçu du jeu. C'est une désillusion de tous les instants pour énormément de raisons. Je suis très déçu par Nintendo, vraiment très déçu par Nintendo parce que c'est Zelda. Je suis très déçu. Voilà. Après, je pourrais évidemment parler pendant 1000 ans, mais non, c'est un sentiment, c'est une désillusion. Voilà, c'est une désillusion, c'est une déception. Je pensais que la map serait profondément modifiée. Quand on a su que ce serait la même map, moi j'étais pas déçu parce que j'avais adoré la map de Breath of the Wild, je la trouve incroyable. Et elle est toujours incroyable en termes d'exploration, c'est juste fou. C'est la meilleure map dans un jeu vidéo qui ait jamais été créé pour moi. Et donc le fait de la reprendre, j'étais pas inquiet. Mais je pensais quand même qu'il la modifierait en profondeur. Pas qu'il rajouterait des grottes et qu'il mettrait une autre map souterraine complètement débile. Et en fait c'est juste ce qu'ils ont fait. Et quelques îles au ciel, il faut les chercher. Donc je suis extrêmement déçu, ils auraient dû modifier entièrement la topographie, quoi. Mais genre totalement, tu vois, totalement. Mais non, ils ont mis des tours. Enfin vraiment, mais c'est une désillusion de tous les instants ce jeu. De tous les instants. La construction, je suis déçu par la construction. C'est pas du tout ce que je pensais, ce que j'espérais. Vraiment, c'est... Enfin vraiment, je suis déçu les gars, je suis déçu, voilà. Mais c'est même un titre d'exception, hein. C'est un jeu d'exception, mais une bien mauvaise suite. Voilà, en vrai c'est ça. S'il fallait résumer le jeu, c'est ça. Un jeu d'exception, mais une bien mauvaise suite. Et une bien décevante suite. Voilà ce qu'est Tears of the Kingdom. Voilà les gars. Bon, je baisse un peu. Mais ce thème est énorme, hein. Thème qu'on entend depuis les trailers, hein. Ils savent bien Nintendo qui est excellent ce thème. Il y a plusieurs façons de voir le jeu. Si tu te dis que c'est un jeu indé, imaginons que ce soit un jeu indépendant, tu vois. C'est un jeu indé fait par une boîte que personne ne connaît, c'est leur premier jeu, Nintendo. Personne connaît Nintendo, tu vois. Nouvelle boîte. Premier jeu, ils font ça. Et évidemment, est-ce qu'il est possible, dans ce cas-là, d'émettre la moindre critique sur ce qu'on vient de faire? Bah évidemment que non. Après, le truc, c'est qu'il est impossible, évidemment, qu'un jeu indé soit comme ça. En tout cas, sur la durée. Mais oui, si c'était le cas, je pourrais émettre aucune critique. Je dirais, c'est hallucinant. C'est incroyable. Sauf que, oui, sauf que c'est Nintendo, sauf que ça vient après Breath of the Wild, sauf que voilà, c'est Zelda. C'est pas rien, donc il faut prendre tout ça en compte. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que ça dépend vraiment de la façon que tu as de voir un jeu pareil. Moi, je vois ça sous le prisme de 6 ans après Breath of the Wild, Nintendo, Zelda. C'est ça. Moi, je vois avec ça, en fait. Et quand je vois le jeu sous ce prisme-là, je suis très déçu. Oui, ben oui. Ben oui. C'est la déception qui prédomine, bien sûr. Et même, comme je disais, c'est une forme de désillusion.
mais parce que je m'étais imaginé des choses qui n'existent pas, qui ne sont pas dans le jeu. D'où la désillusion. Ça ne veut évidemment pas dire que c'est un mauvais jeu. Jamais je pourrais dire que ce truc-là est un mauvais jeu, c'est impossible. Jamais. Vous ne m'entendrez jamais dire ça, hein. Vu que c'est absolument pas ce que je pense. Mais une grosse déception, oui. Il sera jamais dans mes Zelda préférés, oui. Ça reste un bon jeu. Voilà. La plus grosse qualité du jeu pour moi, ça reste la map, enfin les maps même. C'est la liberté totale, l'exploration. Due à cette liberté quasi totale du joueur, c'est le plus gros point fort du jeu. Tu vois pas ça dans les autres jeux. Même les jeux qui se veulent libres, même les open world, là, la liberté, elle est totale et c'est vraiment... Il y a un côté... Enfin, clair, tu ressens pas ça, je trouve, hein. Moi, je ne ressens pas ça dans les autres jeux. Une telle liberté... C'est... Le feeling vraiment, à travers le joueur et le personnage du coup qu'on incarne, il est total, quoi. Et t'as pas ça dans les autres jeux. Et ça vient du fait qu'il y a une très bonne physique, que le maniement est parfait. Bon, dans les combats c'est trop lourd, mais c'est autre chose. Mais c'est vraiment un truc, le feeling il est parfait en fait du jeu. Voilà. Donc pour l'exploration c'est incroyable. Et ça pour moi c'est le plus gros point fort du jeu. Avec cette map, mais c'est comme Breath of the Wild, hein. C'était exactement pareil. Cette map immense, ce que j'appelais la méga map, parce que oui c'est la méga map. Je considère que c'est la meilleure map qu'on ait jamais créée dans un jeu vidéo. Je sais pas si un jour on pourra faire mieux. Et attention, je parle vraiment de la surface d'Hyrule, hein. Donc je parle de la map de Breath of the Wild, hein. Pas du ciel et pas des souterrains. On pourra en reparler, mais cette map de la surface d'Hyrule, elle est peut-être indétrônable. Je commence vraiment à me demander si elle n'est pas indétrônable, cette map. Surtout maintenant qu'ils ont rajouté les grottes, chose qui manquait à Breath of the Wild. Et peut-être que dans le futur, s'ils reprennent la map, si jamais ils reprennent la map, il est évident qu'ils rajouteront un gameplay aquatique. Ils rajouteront les environnements sous-marins. Et là, ça deviendra encore plus la meilleure map du jeu vidéo. Et ça, faut le prendre en compte aussi, tu vois, c'est important. Après le reste, je vais être mitigé sur quasiment tout le reste en vrai. Quasiment tout le reste, je suis beaucoup plus mitigé. Scénaristiquement, j'ai beaucoup aimé tout l'arc avec les dragons, les géoglyphes, les larmes du dragon là. Les géoglyphes, c'était cool, évidemment après ce qui se passe avec Zelda. Mais par contre, le scénar avec les 4 peuples là, j'ai vraiment pas accroché, hein. Que ce soit les nouveaux, les sages, que ce soit les sages, ou que ce soit ce qui se passe, qu'on fait avec leur peuple, ou leurs donjons associés, j'ai trouvé ça franchement... Enfin, c'était pas bon, quoi. Je vais pas dire médiocre, mais c'était pas bon. Enfin, moi, ça m'a pas plu. Ça ne m'a pas plu. Clairement, je trouve que le jeu ne tient pas sur la durée. Le jeu ne vaut pas de passer 180 heures là-dessus, ou plus, pour moi, hein, absolument pas. Il y a beaucoup trop de choses, il y a beaucoup trop de recyclage, beaucoup trop de choses qui vont pas. Euh, donc 180 heures, non, mais non, absolument pas. Par contre, j'oublierai pas, on va dire, peut-être les 80 premières heures. Et ça reste énorme, 80 heures. Les 80 premières heures, où certes, tu voyais déjà les problèmes, hein, mais ça ne m'empêchait pas de m'amuser, en fait. Comprenez? Voir les problèmes ne m'empêchait pas de m'amuser. Quand je voyais un Korogu, j'avais envie d'y aller. Même le mec avec les pancartes, j'avais envie, ça va encore, ok. Mais en fait, après, passer ce délai, non. C'est clairement, ça ne m'amusait plus, en fait. Et puis rien, en fait. C'est ça qui est pire, c'est que je parle pas uniquement des mecs avec la pancarte, les Korogu, mais enfin, les sanctuaires, j'en ai parlé 1000 fois. Les sanctuaires, les gars, les sanctuaires.
qu'est-ce que c'est que ce délire? 52 bénédictions, ça veut dire 52 sanctuaires qui n'en sont pas. 52 sanctuaires où t'as chargement, tu rentres chargement. C'est quoi ce délire? Mets le coffre à côté, quoi. Mets le coffre devant le sanctuaire, mec. Nous laisse pas aller dedans. Pour avoir 1 minute en tout de chargement, voire plus, en vrai. Parce que le temps de rentrer dedans, t'as 2 chargements. Tu prends le coffre, tu prends la lueur, t'as encore 2 chargements. Mais mec, mets la lueur devant le sanctuaire, nous laisse pas rentrer dedans. Enfin voilà, bref, attends, mais faut pas que je commence, sinon vraiment, je pourrais cracher sur le jeu pendant 1 heure là. Je pourrais vraiment verser ma bile pendant 1 heure sur le jeu. Peut-être que ce que je reproche le plus, outre le fait que j'ai jamais joué un Zelda en ayant autant le sentiment d'avoir déjà joué au jeu, Breath of the Wild, hein. Donc, vous savez, hein, 1.5, redite, la même map et tout, je suis totalement d'accord avec ça. J'ai jamais joué à un Zelda en ayant le sentiment d'avoir déjà fait le jeu. C'est une première. Malgré les îles, malgré les souterrains, c'est une première. Parce que les combats sont identiques, parce que le scénario, t'as l'impression de refaire la même chose en version un petit peu différente. Enfin, voilà quoi, parce que tout. Donc ça, c'est sans doute le principal problème, sans doute, hein, le principal problème. Mais l'autre problème, c'est que ce qu'il propose, et pareil, j'ai dit 1000 fois, donc je vais me répéter, mais je trouve quand même que c'est le principal problème, hein, c'est que il ne va pas au bout des choses. Je vais quand même le dire, pour enfoncer le clou, ce jeu ne va pas au bout de ce qu'il propose en termes de mécanique de gameplay. Et c'est tellement frustrant. Mon Dieu! Mais que c'est frustrant d'arriver à la fin du jeu et qu'on te demande tiens, prends ce planeur et mets une turbine qui est à côté. Prends cette planche où tu as une rivière et on va te demander prends cette planche qui est à côté de la rivière et prends cette voile qui est à côté de la rivière et mets-la sur la planche, ça fait un radeau. Au bout de 200 putains d'heures de jeu. C'est pas possible. Le jeu est d'une facilité déconcertante. Il n'y a pas de challenge, ni dans les énigmes, ni dans les combats. La plupart des boss ont même pas d'attaque. On les a combattus, mais est-ce qu'ils ont vraiment une attaque? Le Glaglagla, on l'a combattu combien de fois? 5 fois au moins, 5-6 fois. Hein, 5-6 fois. Est-ce qu'il a vraiment des attaques, ce boss? Je sais pas. Et c'est pareil pour les autres boss. T'as que le boss... Si, t'as le boss des Gerudo qui a une attaque, et encore, les attaques, c'est les Hades. Et t'as le boss quoi le boss des Gorons, voilà, qui envoie des bombes, qui explosent à retardement 10 secondes après. Mais, enfin, voilà. Donc vraiment, gros manque de challenge, gros manque facilité déconcertante de la totalité du jeu, parce que accessibilité à outrance. Voilà, je parlerai même pas, ce que j'ai déjà dit, du pouvoir du God Mode. La rétrospective qui casse la moitié des énigmes du jeu, c'est incroyable, que ce soit dans les sanctuaires ou après. Ça aurait dû être bridé en fait. Ce pouvoir et d'autres pouvoirs auraient dû être limités aux joueurs. C'est anormal. Comment ça se passe en fait, c'est anormal. Bon bref, voilà. Mais j'ai déjà dit, les gars. Vous voyez, je me répète, j'ai déjà dit, j'ai pas envie, j'ai déjà dit. Mais le pire, c'est que du coup, ces Linel, ce sont les créatures d'il y a 6 ans. Il faut juste comprendre ça en fait, hein. Ce sont les mêmes qu'il y a 6 ans. C'est exactement les mêmes. Et c'est ça le gros challenge du jeu. C'est les ennemis d'il y a 6 ans. Vous allez me faire croire qu'ils ne pouvaient pas faire mieux. Ils ont mis les hydres. Et encore, les hydres, il faut voir le truc, hein. Comme on l'a vu, ils les ont posés. Ils les ont posés sur la map de Breath of the Wild. Je trouve ça incroyable. Alors celle-là, on va la poser sur le lac Ilia. Celle-là ici. Celle-là là. Celle-là là. Et t'en as donc 15 hydres qu'ils ont posés comme ça sur la map de façon random. Alors les combats sont sympas. Il y a une petite mise en scène, il y a un truc. Mais en vrai, quand t'as tué une hydre, tu les as toutes tuées. Parce qu'elles sont extrêmement simples. Tu tires sur les têtes. Ça tombe par terre. Tu les tapes par terre. Ils se renvolent, tu retires sur les têtes, rebelote, c'est terminé, il y a 2 patterns. Les Linels sont beaucoup plus coriaces que n'importe quel hydre, y compris les rois grioques, là.
y compris les rois hydres. Bref. Mais voilà, mais encore une fois, j'ai déjà dit 10 fois, j'ai pas envie de le redire. Ça m'énerve, vous voyez, vous sentez bien que ça m'énerve. Vous voyez bien que ça m'énerve. J'ai pas envie de le dire. On n'a pas envie. Après, je conchis pas totalement les profondeurs, parce que je trouve qu'il y a une bonne topographie, c'est même très impressionnant en vrai, hein. Il y a une sacrée topographie, il y a un relief de ouf. Et en plus, c'est pas du copier-coller, contrairement aux îles. C'est différent à peu près partout dans les souterrains. Enfin, on retrouve les mêmes trucs partout, mais je veux dire, le relief, la topographie en elle-même semble unique à chaque fois, puisqu'en fait, c'est le négatif de la surface d'Hyrule, hein. Et ça, j'avoue que il y a de quoi être sur le cul en vrai. Et je suis sur le cul avec ça. Je trouve ça incroyable que la Switch arrive à afficher ça en temps réel, qu'il n'y ait pas de chargement entre les trois surfaces, les îles, la surface d'Hyrule et les profondeurs, et que tout ça, ça se fait de façon fluide en fait, sans transition, tu vois. C'est complètement hallucinant. C'est sidérant. Ça ne fait pas un bon jeu ou un mauvais jeu, mais technologiquement, j'en reviens toujours pas. Comment c'est possible? Je ne sais pas comment c'est possible. Tu compares ça avec les autres jeux à côté, ben, c'est le jour et la nuit, quoi. Tu comprends pas. Tu dis c'est pas possible. C'est quoi? C'est de la magie vaudou. Donc c'est hallucinant et ça force le respect. Vraiment. Rien que ça force le respect par rapport au jeu. Mais bon, moi je m'arrête pas à ça, évidemment. Place pour plusieurs formules de Zelda maintenant. Donc pourquoi se contenter de faire uniquement du Breath of the Wild? Ce qui est très bien, hein. Ce qui est très très bien, hein. Faut juste corriger, faut corriger en fait tous les problèmes qu'il y a encore, hein, qu'il y a encore à ce stade, il y en a beaucoup. Mais c'est pas une mauvaise formule. Mais par contre, j'aimerais bien qu'on ait aussi quand même l'ancienne formule qui revienne, moi, tu vois. Ça, j'aimerais bien. Et je pense donc qu'il y a la place pour les deux. Je peux remercier le développeur sur le polish du jeu. Il y a zéro bug malgré les possibilités, l'immensité du jeu. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Et c'est vrai que oui, mais en même temps, c'est Zelda. On s'attend pas à. C'est marrant, mais pas parce que c'est Zelda, parce que c'est Nintendo, il est vrai qu'on s'attend à ce qu'il y ait zéro bug. Et il n'y a pas de bug. Et c'est drôle. Parce qu'en septembre, il y a un certain Starfield qui arrive. Et on sait déjà qu'il y aura des bugs partout parce que c'est Bethesda. C'est vrai que c'est assez drôle. Donc oui, il faut le dire, il n'y a pas de bug. Il n'y a pas de bug malgré l'immensité du bordel. Jamais tu vas traverser la map, tu vois. Jamais tu vas tomber sur un glitch. Les pouvoirs, jamais ils vont bugger malgré c'est des pouvoirs où tu as l'impression que ça va glitcher, ça va être bugland dans tous les sens. Le pouvoir d'infiltration, tu te rends compte, c'est un truc de fou. Et les autres aussi. Et malgré ça, le bordel ne bug pas. Alors je dis pas que parfois il y a pas un petit problème de physique, on l'a vu d'ailleurs, hein, on l'a vu, mais c'est pas des bugs. Le truc ne bug pas. Effectivement, oui, il y a eu une espèce de polish sur le jeu. De toute façon, ils l'ont dit, hein. Ils ont dit qu'ils avaient, ils ont bossé. Le jeu était fini il y a un an, ils l'ont dit, et ils ont bossé uniquement sur le débugage pendant un an. Que le débugage. En fait, quel est le jeu que j'attends le plus là maintenant? Ça va vous faire marrer, hein. Mais c'est le prochain Zelda. Ou en tout cas, l'annonce du prochain Zelda. Je suis hyper curieux, au moins pour savoir s'ils vont revenir sur la même formule, avec le même moteur de jeu, avec le même Link, ce qui, à mon avis, plus que probable. Ce qui, à mon avis, l'hypothèse actuelle la plus probable, hein, c'est que le prochain Zelda, on sera sans doute sur la prochaine console de Nintendo, mais je serais vraiment pas surpris qu'on ait encore le même moteur, avec le même Link et possiblement la même map. Ça me surprendrait pas. Voilà. Parce qu'ils peuvent tout à fait faire un véritable, pour le coup, un vrai Dark World à cette map qui changerait vraiment, pour le coup, la topographie et tout, tu vois. Un regret sur l'OST. Oui, pareil, j'en ai déjà parlé 1000 fois. Mais là, pour le coup, vous voyez, l'OST, autant il y a des aspects du jeu. C'est objectivement, c'est pas bon. Les temples. Les temples, pour moi, c'est ce qui symbolise le mieux, objectivement, ce qui est raté. C'est quoi ces donjons, et j'ose le mot, excusez-moi de la vulgarité, de merde.
il faut employer les mots. C'est quoi ces donjons de merde? Est-ce qu'on a vraiment... Est-ce que Nintendo pense vraiment que les joueurs ont régressé à ce point? Parce que c'est ça. Est-ce que Nintendo pense que les joueurs ont régressé à ce point qu'ils doivent faire des donjons qui n'ont de donjons que le nom? Qui sont en fait ce sont des sanctuaires un petit peu plus longs. C'est hallucinant. J'ai rien dit quand on a fait les piafs, parce que je me suis dit, bon, c'est le premier donjon, c'est pour se mettre en jambes. Et en plus de ça, ce qui se passe pour y arriver, c'est quand même pas mal. Tu vois, sauter comme ça sur les trucs, c'est... Franchement, pendant 10 minutes, tu t'amuses quand même pas mal. Et le fait d'y arriver comme ça, dans l'œil du cyclone, encore une fois, niveau mise en scène, c'est parfait en fait. Niveau mise en scène, il n'y a pas mieux pour arriver au donjon. Mais le donjon en lui-même, qu'est-ce que c'est que cette merde? En plus, c'est la même mécanique à chaque fois. Va activer 4 trucs à la con. Et c'est indiqué sur la map. C'est nul. Il n'y a quasiment pas de recherche. Après, tu fais le temple de l'eau. C'est encore pire, le temple de l'eau. Tu n'as même pas d'étage. Tout est sur le même étage. Et tu dois activer 4 conneries. En plus, toujours pareil, c'est avec ton binôme. Hein. Donc, tu sais déjà comment tu vas l'activer. Hein, donc temple de l'eau c'est avec Sidon, temple des piafs c'est avec le piaf, t'as juste activé sur un bouton, il va le faire. C'est d'une nullité. Et donc c'est ça Nintendo pense qu'on a régressé à ce point-là pour faire ça? Non, ils veulent juste évidemment embrasser une nouvelle génération, c'est juste ça. Ces temples en fait font partie du monde. T'as pas de chargement, c'est pas comme un sanctuaire. T'as pas de chargement. Et donc c'est pour ça. C'est ultra fluide. La façon d'arriver au temple, tu rentres dans le temple, et je me suis rendu compte à chaque fois, mais en fait, on n'a même pas eu de chargement. Les temples sont intégrés dans l'open world. Et ça, c'est balèze. Ça, c'est très fort. Technologiquement, encore une fois. Mais ça n'empêche pas que d'un point de vue mécanique, gameplay, énigme, on n'est pas loin du zéro pointé. C'est clairement parmi, et même peut-être même les pires temples de toute la série des Zelda. En tout cas, 3 Elden Ring, t'as tellement moins de mécaniques intéressantes. Mais encore une fois, il y a moins de mécaniques de gameplay intéressantes, mais elles sont tellement sous-exploitées dans ce jeu que j'ai quand même envie de te répondre à Elden Ring. Et puis dans Elden Ring, t'as des putains de donjons de la muerte. T'as des vrais donjons de la muerte, putain. Vraiment de la muerte. D'ailleurs, c'est le meilleur truc du jeu, hein. C'est les donjons. Hein. Donc, j'ai préféré Elden Ring à ce jeu. Voilà. J'ai dû réfléchir, tu vois. Mais je préfère Elden Ring à ce jeu. Et pourtant, si on prend que le jeu d'un point de vue gameplay, évidemment que ce Tears of the Kingdom est bien supérieur. Mais il est tellement décevant sur tout le reste, et il s'est tellement pas exploité, que je préfère Elden Ring. Voilà. Mais après, comparer les deux, c'est compliqué. Hein. Bref. Je te réponds quand même. Ça a beau être des chargements camouflés, les trous, comme les fameux ascenseurs, tu vois. Les sempiternels ascenseurs, ça reste putain de bien fait. Parce que tu te doutes que c'est sous la surface et pas non plus 3 mètres sous la surface, tu vois. Donc je suis d'accord. Évidemment, les abîmes, quand tu y vas, c'est un chargement camouflé. Mais ça dure en fait quelques secondes et tu atteins le bas. Ça reste une prouesse technique. Hein. Après, tu dis que... Ouais, donc t'es plus critique que moi pour les profondeurs, même sur la topographie. C'est juste le relief inversé. Ouais, non, mais quand même, non, moi ça m'a bluffé. Non, moi je suis obligé de vous le dire. Je suis bluffé par cette carte. Après, oui, je suis juste bluffé par la grandeur. Hein. Par la grandeur et par le relief. C'est vrai. Mais je trouve ça dingue, en fait, d'aller là-dedans et de voir des falaises, des fois de 1 km de haut ou moins 500 mètres de haut. Tu vois, c'est des trucs immenses. Un relief hallucinant, souterrain. Mais après, oui, évidemment, je suis très déçu par ce qu'on y fait, bien sûr. Bien sûr que c'est vide. C'est vide, c'est répétitif, tu vas combattre les mêmes boss. On a combattu les mêmes boss que tout le temps. Et en plus, les boss des temples, ils ont osé recycler les boss des temples. C'est pas parce que tu as plus que c'est mieux. Et justement, ce jeu le démontre parfaitement. Ce jeu a un côté remplissage, en fait, d'un open world lambda, et ça m'a vraiment déplu. Ça m'a vraiment déplu. Ça manque tellement de trucs uniques. Il y en a des trucs uniques, mais il en fallait beaucoup plus. Beaucoup plus.
En réalité, il faudrait que l'entièreté du jeu, il n'y ait que des trucs comme l'île Finalis ou la forêt des kangourous. C'est-à-dire vraiment un truc où tu as, c'est en haut, où tu as vraiment une idée unique, quelque chose qui va se passer et où ça va durer plus d'une heure. Tu vois? C'est possible de le faire, c'est possible. Faut se sortir les doigts, faut réfléchir, ça demande du temps et tout. C'est possible. Ils l'ont pas fait avec ce jeu. Ce sera peut-être le cas pour le prochain. Mais là, t'as du recyclage de l'extrême et c'est juste pas possible, quoi. Et ils se sont totalement reposés sur leurs acquis avec ce jeu. Totalement, les gars. C'est pour ça que je ne comprends pas. Il y a beaucoup de gens qui disent Breath of the Wild est un brouillon. Alors, on entend ça depuis le début et je suis assez d'accord avec ça. Breath of the Wild était le brouillon du renouveau des open world. Sauf qu'en réalité, 6 ans après, rien n'a changé et pire que ça, le successeur, le vrai successeur, la suite officielle de Breath of the Wild, amplifie les défauts. Je pèse mes mots, amplifie les défauts. C'est pas parce que tu mets plus de contenu que ça devient mieux. Ce jeu amplifie les défauts de Breath of the Wild, là où il aurait dû, au-delà de les contenir. Je dis pas qu'il aurait dû tout corriger, mais il aurait dû faire des efforts et, genre les temples, c'est incompréhensible qu'ils aient pas mis le focus sur les temples. C'est incompréhensible. Ils savaient que c'était déjà l'un des points faibles de Breath of the Wild. Ils ont réussi à faire encore pire. Car oui, je trouve que ces temples sont encore pires. Ils sont mieux au niveau du design, je suis d'accord. Pareil, les boss sont mieux au niveau du design, parce que c'est vrai que les boss de Breath of the Wild étaient une catastrophe abyssale. Ils ressemblaient à rien. Ils n'étaient pas intéressants à combattre et ils ne ressemblaient à rien. On peut au moins admettre que les boss qu'on a ici, ils ressemblent à quelque chose. Il faut être... voyez où on en est, quoi. On est obligé de dire que les boss de ce jeu ressemblent à quelque chose. Oui, mais par rapport à ceux de Breath of the Wild, qui étaient d'une nullité affligeante. Là, ils ressemblent un peu plus à des boss. Mais et encore, quand tu vois le boss, par exemple, du donjon du temple de l'eau, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce truc là qui combat sur une espèce de requin qui nage dans une surface solide? C'est quoi ce délire? On est dans Mario? En vrai, il y a 3 Zelda qui sont pour moi sur le podium et que j'ai du mal à... C'est compliqué de mettre celui-là il est premier, celui-là en second, celui-là en troisième. Donc je fais le petit joueur, je mets 3 Zelda au même niveau et ça va vous étonner, hein. Il y en a un qui va vous étonner. Je mets Link to the Past, Link's Awakening et Ocarina of Time au même niveau. Pour moi, c'est les 3 meilleurs Zelda. Donc oui, ça peut vous étonner pour Ocarina of Time, parce que c'est que depuis la redécouverte, hein, il y a un an, 2 ans là. Parce qu'avant, moi j'avais été déçu du genre en 98, hein, je vous l'ai déjà raconté ça 1000 fois. J'avais été déçu, c'est pas ce que j'attendais. Mais au final, en le refaisant, c'est complètement fou Ocarina of Time. Mais c'est dingue. Mais c'est dingue. C'est fou. J'en reviens toujours pas. Link to the Past, pour des raisons différentes, hein. Link to the Past, Awakening et Ocarina of Time sur le podium. Après, le reste, il faut que je refasse Wind Waker et Twilight Princess, parce que c'est des jeux que j'ai oubliés. Donc, donner mon avis au jeu n'a pas de sens en réalité. Pour vraiment avoir... Mais vraiment, pour moi, c'est les 3 Zelda préférés. Et si je devais... Enfin, clairement, que ce soit Breath of the Wild ou ce jeu-là, ils passeraient derrière. Ils sont derrière. Pas forcément hyper loin, mais ils sont derrière ce trio de tête. Il n'y a aucun doute dans mon esprit. Voilà. Je retiens de ce jeu les possibilités de construction proposées aux joueurs qui peuvent expérimenter avec la physique. Mais cela n'est pas exploité, ce qui en fait un bac à sable. C'est ça, oui, c'est ça, oui, je suis tout à fait d'accord, c'est pas exploité. C'est pas exploité. Alors après, pourquoi c'est exploité? Il faudrait peut-être en débattre. Moi, je pense qu'ils l'ont pas exploité parce que le jeu deviendrait trop complexe. Probable que les énigmes demanderaient vraiment de faire un cheminement précis et ça pourrait bloquer des joueurs et ils voulaient pas que les joueurs soient bloqués. C'est la seule explication en vrai.
Et c'est ça en fait qui empêche des énigmes vraiment très poussées et très intéressantes, avec pourtant les nouveaux pouvoirs de Link. Pour moi, c'est la seule explication. C'est la seule. Nintendo sont évidemment totalement capables de faire des énigmes de dingo. C'est juste qu'ils ont refusé de le faire. Pour moi, vraiment, c'est ça. Et ils ont refusé sur l'autel de l'accès. Ils se sont privés de ça, en fait. Sur l'autel de la full accessibilité pour plaire au plus grand nombre. Alors, on peut critiquer ou pas. Moi, je le critique. Mais après, il y a peut-être un côté où tu te dis, oui, mais c'est quand même bien parce que ça permet à beaucoup plus de joueurs, du coup, de découvrir, voilà, d'aimer le jeu, d'y jouer, de l'apprécier, voire de découvrir Zelda. Et c'est peut-être pour le mieux. Mais peut-être au final. Pourquoi pas? Peut-être au final. Mais je peux pas m'empêcher de me dire, quel gâchis, quoi. Quel potentiel gâché. Et je me répète, hein, quel potentiel gâché. Parce que c'est ça, ce jeu, c'est un potentiel de fou gâché. Les îles, potentiel gâché. Le souterrain, potentiel gâché. Les énigmes environnementales ne sont plus là. Azarim, il est plus là, il a disparu. On a fait 3 énigmes environnementales, les 3 étaient... Non, 2 énigmes étaient basées sur le soleil, avec l'ombre, et une qui était un petit peu mieux, basée sur quand il fallait le coup des yeux, enfin mieux. Ce qui était bien, c'est que tu dois vraiment faire tomber un truc dans une abîme et tu retrouves l'œil en bas, donc ce qui est vachement cool. Après, ça reste potentiel, 100% sous-exploité, c'est pour moi une des plus grosses faiblesses de ce jeu. Alors, si tu veux que je parle de l'ergonomie, c'est horrible. Voilà, je l'ai dit, j'ai pesté dessus 150 fois. Je veux dire, à un moment donné, c'est pas compliqué, les gars. Si, on va aller au bout. On va aller au bout. Nintendo, tu regardes, hein? Très très bien. Voilà. Alors évidemment, on peut trier avec artefact sono en premier, par type, par puissance d'attaque et par fréquence d'utilisation, ce qui est pas mal, mais ça n'est pas suffisant. D'accord? Ça n'est pas suffisant. Cet inventaire, cette ergonomie reste une ergonomie de l'angoisse absolue. Et quand tu tires à l'arc, tu n'as absolument pas envie de maintenir vers le haut pour choisir, amalgamer tes flèches avec quelque chose pour faire plus de dégâts. Non, tu préfères tirer comme ça à la volée. Tant de possibilités, il y avait tant de choses intéressantes à faire. Le fait que les îles soient... que tu aies en fait une même typologie d'îles. On va dire, tu as quoi? Tu as peut-être 5-6 îles différentes. Et ensuite, elles sont recyclées. Ad vitam nauseam. Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est pareil. Qui aurait cru ça? Enfin, qui aurait cru quand le jeu a été annoncé, quand on savait qu'il allait y avoir des îles, qui aurait cru qu'il allait y avoir si peu d'îles intéressantes, si ce sont fait des micro-îles, et qu'en plus de ça, non seulement il y en a très peu, mais en plus elles se répètent. Qui aurait cru ça? Mais moi, jamais. J'étais à 1000 lieues d'imaginer un truc pareil. Je peux toujours pas y croire d'ailleurs. Je suis encore en train de me dire, mais pourquoi vous avez fait ça, Nintendo? C'est quoi l'intérêt? À part la campagne promotionnelle, à part la campagne marketing, c'est quoi l'intérêt? Je ne comprends toujours pas. Donc ça veut dire que c'est sans doute uniquement la campagne marketing. C'est ça l'intérêt des îles. Et il n'a servi qu'à ça. Technique 10 sur 10, scénario 3 sur 10. Bon, après, scénario, les gars, on parle de Zelda. Hein. Zelda n'a jamais brillé par son scénario, c'est pas ce qu'on lui demande. Et là, je suis pas d'accord. Moi, je mets pas du tout 3 sur 10 à ce scénario. Je suis pas d'accord. On apprend ce qui s'est passé il y a 10 000 ans. Le coup de Zelda, comme ça, qui est transporté dans le passé, c'est pas forcément une mauvaise idée. Les cutscenes, les cinématiques sont bien, c'est cool, c'est bien travaillé, c'est bien léché. Le doublage FR est bon. Ganondorf, il a une bonne gueule. Donc non, je suis pas d'accord. Les dragons sont vachement cool, la fin, elle est cool. La Master Sword, comment tu la récupères, c'est très très cool. Donc non, scénario, c'est pas du tout 3 sur 10 pour moi. Mais non, oui, c'est pas non plus un scénario... ça reste du Zelda. Mais non. Je suis pas d'accord. Parce que je pense que le game design Breath of the Wild offre un trop plein de liberté, tant dans le gameplay et la progression du scénar, qui n'est pas compatible avec la formule traditionnelle.
Oui, c'est ça, oui, voilà. C'est pour ça que je me dis que peut-être que mes attentes ne pourront jamais être comblées, effectivement. Je me suis fait des films en pensant qu'ils pouvaient fusionner les deux, peut-être. Ça ne peut peut-être pas arriver. Après, on dit que ça peut pas arriver, mais vous allez quand même pas me faire croire qu'on peut pas faire des meilleurs temples. Et tant pis s'il y a un chargement. C'est pas grave. Il y a un chargement dans les sanctuaires. Personne n'en est mort. Personne n'en est mort. Donc moi j'ai envie de dire à Nintendo, c'est pas grave. Fais un chargement pour tes temples, ce n'est pas grave. Il n'y a aucun problème. Comme ça on aura des vrais temples avec des vraies mécaniques à l'intérieur, tu vois. Voilà. Et tu fais des vrais temples. Ça on peut le faire. C'est pas parce qu'on est dans une nouvelle formule qu'on peut pas avoir des vrais temples avec des gros boss. Ça c'est pas vrai. Et des vrais énigmes, c'est pas possible ça. Ça non. Pas ça. Merde. Fais un chargement si tu n'y arrives pas. Il y a un vrai côté addictif que moi j'ai ressenti, je dirais, pendant à peu près 70-80, ce qui est énorme. Hein. Pendant à peu près, ouais, enfin, peut-être entre 60 et 80 heures, je sais pas exactement. J'avais vraiment pareil ce côté addictif. J'avais envie de tout faire. J'avais envie de tout faire. À part les quêtes annexes, parce que les PNJ m'ont saoulé dès le début. Mais tout ce qu'on voit, tout ce qui t'interpelle visuellement, j'avais envie d'y aller. Et ça a quand même duré beaucoup de dizaines d'heures. Et ça, c'est important, il faut le prendre en compte. Et je le dis depuis le début. C'est après que ça s'est gâté. Mais oui, clairement, le jeu fait illusion pendant plusieurs dizaines d'heures. Hein. Mais vraiment plusieurs grosses dizaines d'heures. Le jeu fait illusion. Et ça fonctionne. Mais après, ça ne fonctionne plus. Non, après, il fait prout. Le tout est de savoir s'arrêter à temps et avant. Tout comme son prédécesseur, il enterre la plupart des open world au niveau de son architecture. Cependant, il a encore beaucoup à faire sur le fond. Bah, je suis tout à fait d'accord avec ça. Sur les musiques, Village Piaf enneigé cool. Oui, c'était très très bien. Le remix du coup du Village Piaf, qui est en fait un remix de Wind Waker, de l'île, je sais plus quoi, l'île Piaf, l'île Feu, l'île aux oiseaux, on sait plus, donc, la cage aux oiseaux, de Wind Waker, c'était génial. Le remix, ouais, quand ça enneigé, c'était vraiment vraiment bien. Beaucoup aimé aussi. C'est ça aussi qui me fait peur. Il y a clairement une similitude entre Mario Odyssey et ce jeu. Et elle était, je trouve, moins présente dans Breath of the Wild, mais là, elle s'amplifie. C'est le côté vraiment, ouais, tu remplis, tu recycles, tu mets des petites conneries partout à rattraper. Parce qu'il faut que le joueur soit sollicité à tout le temps, à n'importe quel moment. Donc ça, c'est les 900 lunes de Mario Odyssey. Et c'est pareil ici. Et du coup, j'ai peur qu'en fait, les deux formules se rejoignent petit à petit, quoi. C'est hallucinant de se dire ça. C'est fou de se dire qu'en fait, Mario et Zelda se rejoignent. Bon, heureusement, le gameplay restera toujours très différent. Je pense pas qu'on verra Link sauter partout. Et je pense pas qu'on verra Mario avec une paravoile, même s'il peut voler. En tout cas, Mario avec une épée et un bouclier en se battant façon Dark Souls. Mais vous voyez, ça se rejoint un petit peu sur la structure. Hein. J'ai pas ressenti assez d'émotion. J'ai eu de l'émotion quand on a récupéré la Master Sword. J'ai eu de l'émotion à la fin quand même, il se passe un truc, tu vois. Mais c'est pas assez. C'est pas assez. Le jeu manque, je trouve, de séquences vraiment épiques, de séquences prenantes émotionnellement. C'est aussi pour ça que je le referai pas. Il y en a, mais putain la vache, il y en a 3 en 180 heures de jeu. C'est pas suffisant pour que je me retorche ça. Non, non, non. Donc non, je pense pas le refaire, les gars. Je pense pas refaire ce jeu. C'est triste. Je pense pas. Le polissage du truc est phénoménal. Je dis pas qu'il n'y a pas de popping du tout, mais en fait, tu le vois pas. Alors qu'à une telle distance sur la Switch, tu devrais avoir, ça devrait popper, mais tout le temps, constamment, tout devrait popper. Et en fait, tu le décèles pas. Même quand tu es à 2 km d'eau dans le ciel, que tu descends, tu ne décèles quasiment pas le popping, même s'il y en a. Mais ça a été tellement bien fait que tu ne le décèles pas. C'est hallucinant. C'est juste hallucinant. Bon, et il n'y a pas que ça. Hein. Et là, c'est pas le meilleur exemple parce qu'il y a un petit peu de brouillard et tout. Hein.
Mais non, non, c'est incroyable, les gars. Non, non, mais moi, je suis sur le cul. Hein. C'est de la folie, hein, c'est tout. C'est de la folie, les gars. Moi, personnellement, c'est Breath of the Wild qui m'aura le plus marqué. Ça, c'est une certitude. Je pense que pour le jeu vidéo, c'est aussi Breath of the Wild qui sera le plus marquant dans à l'avenir, hein, pour l'avenir. Maintenant, ça veut pas dire qu'il est forcément mieux, mais il est quand même plus carré dans ce qu'il propose, il part moins dans tous les sens, hein, vu qu'il n'y a pas d'aspect mécanique et d'amalgame à la con. Enfin, l'amalgame encore je peux comprendre, même si là aussi je trouve que c'est pas assez bien exploité, vu qu'en réalité au bout de 10-15 heures de jeu, tu fais quasiment plus jamais d'amalgame avec ce que tu trouves au sol et tu utilises quasiment que des composants de monstres. Donc en fait, tu as juste à aller dans ton inventaire et à prendre ce qui est le plus puissant. Même si tu peux toujours utiliser évidemment les faiblesses élémentaires. Hein. Ça existe toujours. Mais tu vas plus jamais faire genre cumuler une foudre avec un râteau, une fourche avec un râteau, avec un couvercle de marmite ou je ne sais quoi. Alors qu'en vrai, il aurait fallu rester sur ça jusqu'à la fin du jeu. C'est ça la vérité. Et ça aurait été génial en fait de péter les boss avec un râteau, tu vois. Mais ça n'est juste pas possible par rapport au jeu. Donc même ça, je trouve que le système d'amalgame, c'était aussi de la poudre aux yeux. Bon. Bah écoutez, vous savez quoi? Comme j'avais fini, il me semble, à l'époque, il y a 6 ans, Breath of the Wild, on va finir par ce qui est le meilleur truc du jeu. Parce que oui, hein, c'est toujours le meilleur truc du jeu, les gars. C'était déjà le meilleur truc dans Breath of the Wild. Et c'est toujours le meilleur truc ici. C'est ça. Voilà. Voilà ce qu'est la meilleure feature de Tears of the Kingdom. Voilà ce qu'était la meilleure feature de Breath of the Wild. Voilà ce que sera la meilleure feature, possiblement, de Breath of the Wild 3. Et c'est peut-être là que se situe le problème. Ou pas. Pas vrai, Link? Link qui se demande un petit peu ce qu'il fait ici. Il sait pas trop. Mais qu'est-ce que je fais sur cette paravoile? J'en ai marre, moi. Voilà. Pouvoir explorer comme ça la map, ça n'a pas de prix, les gars. Vous avez vu le niveau de détail là-bas? On voit hyper loin, c'est hallucinant. Non mais vraiment... En fait, je plains les gens qui n'arrivent pas à s'en rendre compte. Vraiment. Je plains vraiment les gens qui n'arrivent pas à se rendre compte de ça. Je vais hiberner un petit peu. Bonne nuit à tous et à la prochaine.